Ladies and gentlemen, are you ready? Let's go! They say anything negative, cause I just wanna hear it out your mouth, yeah. Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my mouth, yeah. I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots. I tell you get big box, you get yachts, you swing lots and pop off a big shot. Hello, bienvenue sur C0, cher Cisien, j'espère que tu vas bien. Désolé pour ma voix, je suis encore un peu malade, mais ceux qui étaient en live hier le savent. Et aujourd'hui, j'ai envie de parler de Barnbridge et de sa crypto bond. Alors, je vous préviens direct, l'objectif de cette vidéo, c'est absolument pas de vous amener à acheter ce token. Il a déjà fait x10. Rentrer aujourd'hui serait d'être FOMO, c'est-à-dire de rentrer beaucoup trop tard et de risquer évidemment de se faire liquider par les autres, ou en tout cas de perdre une grosse partie de votre investissement. Ça, c'est très important pour les débutants en crypto-monnaie. Mais le but, c'est de regarder évidemment ce projet. On va en profiter pour voir en 2 minutes ce qu'est ce projet, mais également de voir un petit peu ce phénomène. On a l'impression qu'il y a une potentielle alt season qui se prépare. Ça peut paraître curieux, mais ce token nous montre quand même des indices intéressants. Donc Barnbridge, c'est tout simplement une plateforme spécialisée dans la DeFi, la finance décentralisée. En gros, la finance où tu es maître de ton propre portefeuille, qui n'est pas si récent que ça finalement, parce que le projet a commencé en 2019. Dans l'offre que propose Barnbridge, mais il faut prendre ça évidemment avec des pincettes, c'est de la DeFi dite sans risque. Mais vous l'avez bien compris, dans l'univers de la crypto-monnaie, le risque est toujours présent. Et d'où évidemment son terme bridge. La possibilité de cette plateforme, c'est évidemment de faire de la DeFi, farming, staking, etc., autour de l'univers d'Ethereum, principalement Ethereum, mais également de ses layers 2, Optimism, Polygon, Arbitrum, mais également d'autres plateformes telles que la Binance Smart Chain et Avalanche, mais qui sont en réalité tout simplement des forks d'Ethereum ou des forks d'Ethereum. Et donc, ce qui a pu jouer évidemment sur le bond, donc le token de Barnbridge, BOND, je te dis où pouvoir l'acheter, mais comme je te le rappelle, c'est pas le moment de rentrer dans ce token. Tu as tout ça en description. L'avantage, c'est tout simplement, aujourd'hui, 70% des tokens sont en circulation. D'ici un an, l'ensemble des tokens devraient être en circulation. Donc, il y a une petite inflation de plus 30% à prévoir sur le token. Mais c'est sûr que c'est beaucoup mieux qu'au début du projet où il y avait très peu de tokens en circulation. Et moi, je suis assez surpris parce que pour ce projet qui est finalement relativement populaire, aujourd'hui, on est que sur un market cap de 165 millions. Il était donc à un market cap de 16 millions il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un mois. Et oui, il pourra faire probablement beaucoup mieux, mais aujourd'hui, c'est trop tard. Le x10, rentrer dessus, ça serait une folie pure. Mais du coup, ça m'interroge sur est-ce qu'on ne serait pas en train d'avoir des mini alt season? En effet, le Bitcoin semble commencer à descendre. Par contre, il y a eu un gros pump de l'Ethereum, parce qu'il est passé de 1000 euros, voire un petit peu moins de 1000 euros, à plus de 1600 euros. Certes, ça s'est calmé, et maintenant, on commence à avoir des tokens autres que Bitcoin et Ethereum qui nous font des pures folies. Et c'est ça qui m'intéressait de traiter, évidemment, dans cette vidéo. Si ça se trouve, les tokens qui aujourd'hui sont très en vogue, on a tout simplement Polygon, FTM. Je sais qu'il y en a qui sont un peu inquiets autour de Phantom FTM, mais bref, ils restent dans les tokens les plus populaires. Cake, Ethereum, Shiba Inu, Optimism, VET qui revient sur le devant de la scène. Est-ce que ces tokens pourraient pas, eux aussi, finalement, sur un mois, nous faire un x10? Et c'est une véritable question. Attention, je dis pas que c'est le cas, mais je trouve qu'il y a quand même un phénomène très intéressant. En tout cas, c'est quelque chose à surveiller. Et évidemment, après, le problème, c'est d'avoir la boule de cristal ou la DeLorean pour savoir quel token va faire peut-être potentiellement ce x10. Mais voilà, je trouve que c'est un phénomène assez intéressant parce que c'était évidemment pas une période où on s'attendait à de telles performances. Un x7 pour le bond, c'était complètement irréaliste. Je dis x10, mais c'est x7 en réalité. Mais c'est déjà énorme, plus de x7. Et est-ce que du coup, on serait pas sur un fameux bull trap où le Bitcoin commencerait à redescendre, mais par contre, on aurait quelques tokens qui nous font de grosses folies, un peu comme une mini alt season, je dirais. On voit qu'il y a des tokens, par exemple, comme Optimism, qui même aujourd'hui, malgré un marché en baisse, il fait encore plus 3%, ce qui est plutôt pas mal, il faut être honnête. Voilà, en tout cas, je trouvais que c'était un sujet intéressant à traiter ensemble. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Est-ce que tu penses qu'il y a des tokens qui vont nous faire des folies sur un mois? Est-ce que tu penses qu'il y a des mini alt season qui sont en train de se préparer à droite à gauche? En tout cas, faire un x7 sur un token qu'on a, forcément, ça fait plaisir parce qu'on peut récupérer facilement l'investissement. Et ensuite, avoir de quoi investir dans d'autres choses si les marchés rebaissent. Et n'oublie pas, évidemment, tu sais pas parce qu'on a un token qui a fait x10 que cela va arriver sur tous les tokens. Donc, méfie-toi malgré tout. On reste sur des investissements à risque. On est sur une période d'incertitude. On ne sait pas si les marchés vont monter ou s'ils vont baisser. C'est très compliqué en termes macroéconomiques de savoir aujourd'hui. Il y a des très bonnes actualités et des très mauvaises. On pourrait avoir un bear market qui dure plusieurs années. Mais je trouve qu'il y a quand même un phénomène très intéressant sur des tokens, certes pas les plus gros, mais des plus petits tokens qui montrent quand même
qu'il y a de l'espoir de voir un marché haussier, mais attention, un mini alt season veut dire que derrière, les tokens s'effondreraient, donc c'est à surveiller. Et ce que je vous recommande évidemment, c'est pendant cet été, ne lâchez pas les crypto-monnaies, surveillez vos cryptos. Si ça se trouve, dans vos cryptos, vous en aurez une qui fera une grosse folie, mais par contre, du coup, si on est en bull trap, après cette folie, forcément, elle se réeffondrait. Et ça serait dommage de louper le bon moment pour récupérer tes investissements, voire pour faire du bénéfice. Même si t'es sur la plage, t'es en train de siroter un cocktail, tu regardes de temps en temps tes crypto-monnaies, et ça se trouve, tu feras un bon coup. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de liker la vidéo, de t'inscrire sur la chaîne YouTube, d'activer les cloches de notification, et dis-moi ce que t'en penses en commentaire, avant que je te laisse, évidemment, pour qu'on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo de C0.